Bonjour à chacun, chacune. Donc ce matin, merci Benjamin encore pour la belle intro. Je crois qu'il est retourné pour garder les enfants. Mais ce matin, j'avais à cœur de partager sur 3 sujets, mais qui sont liés les uns aux autres. Suite un peu à ce qu'on a entendu de la part de Pasteur Mathie, j'ai eu l'occasion d'écouter quasiment toutes les sessions de la conférence à Varsovie. Et voilà, il y avait un sujet qui revenait souvent. Et ce matin, on va parler de 3 réalités, encore une fois, qui travaillent ensemble. C'est l'édification, l'encouragement et le fait de se supporter les uns les autres. Et être édifié, s'édifier les uns les autres, s'encourager et se supporter les uns les autres. Donc on va essayer de laisser l'Esprit de Dieu nous parler ce matin sur ce sujet. On va prier. Père Céleste, merci encore pour ce que déjà tu nous as dit ce matin dans ta grâce. Le fait de pouvoir expérimenter ta présence à travers la louange, l'adoration. Juste viens nous parler, nous saisir ce matin. Et nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire quelques passages ce matin. Et le premier, c'est dans Acte 9, 31. Acte 9, 31. Qui nous donne un peu la philosophie mathématique de Dieu. Et donc il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc c'est intéressant l'association des choses que Dieu fait. C'est pour ça que je parle de philosophie mathématique de Dieu. C'est qu'il y a l'édification et multiplication. Édification et multiplication. Il n'y a pas de multiplication sans édification. Et en réalité, l'édification prend son sens quand on voit la vie de Dieu se manifester. Ce qu'on appelle la multiplication. Donc, le mot pour édifier, c'est oikodomeo. Je vais vous libérer du mot grec, mais en tout cas, je vous le dis, pour pas dire, il nous invente des choses. Non, j'ai pris le mot grec, qu'on retrouve à plusieurs reprises, notamment le Nouveau Testament, mais pas que. Et ça signifie édifier, construire. Et dans la version de la Septante, on retrouve ce même mot très tôt dans le livre de la Genèse. Dans la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Septante, parce qu'il y avait 70 érudits qui ont traduit tout l'Ancien Testament en grec. Et ce mot, oikodomeo, se trouve dans Genèse 2, 22, à l'occasion d'un événement assez particulier. C'est que l'homme était entouré de la création de Dieu, les animaux, l'herbe, enfin tout ce que Dieu avait créé. Mais Dieu dit que ce n'était pas suffisant. Et donc Dieu va créer la femme. Et c'est à ce moment-là où ce mot est trouvé dans la Septante, quand Dieu choisit de bâtir Ève à partir de la côte d'Adam. C'est le mot bâtir. C'est le mot bâtir. Donc on peut voir que le premier personnage dans l'Écriture qui a commencé à bâtir, c'est Dieu. Dieu est un bâtisseur. Dieu est quelqu'un qui édifie quelque chose. Il bâtit quelque chose. On voit que l'homme qui est créé à l'image de Dieu va bâtir. Dans toute la Bible, on voit que les hommes ont essayé de bâtir certaines choses. Des fois, c'était de bonnes choses, des fois de moins bonnes. Mais en tout cas, c'est dans le cœur de l'homme de bâtir, d'édifier. Dans le Nouveau Testament, évidemment, Dieu continue, parce que c'est en lui, Dieu continue de vouloir et de bâtir. Il est dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre d'angle. C'était sur cette pierre qu'on s'appuyait
pour bâtir tout un ouvrage. Et donc, Dieu veut bâtir nos vies et il veut bâtir son Église. Hein. Je bâtirai mon Église, j'édifierai mon Église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Donc, on peut voir que le sujet de l'édification, de cet esprit du fait que Dieu veut construire, se trouve dans toute la Bible. Et c'est un sujet extrêmement important parce que nous vivons, je pense que chaque génération avait ses défis, mais on vit dans cette société, on vit de grands défis parce qu'on est un temps de l'histoire où la communication est omniprésente. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit où on peut se cacher, où on peut presque s'éloigner de la communication. On a le 3G, le 4G, il y a GG, il y a tout, quoi. Ne cherchez pas GG, c'est Gérard. Peut-être il y a Gérard qui est là. Mais on peut voir que nous sommes tous exposés à une surcommunication. Mais cette surcommunication, elle vient du cosmos. Hein, c'est le mot pour le monde, ce système organisé, qui lui aussi est, on va dire, la structure que l'ennemi a aussi à penser en termes de construction, d'édification. Il a construit quelque chose, mais destiné pour une personne en particulier. Et cette personne en particulier, c'est Adam. C'est la chair, pour le dire autrement. C'est l'homme naturel, l'homme qui est livré à lui-même, l'homme qui vit pour lui-même. L'homme qui est indépendant de Dieu. Alors qu'il fasse de bonnes choses, comme le disait Benjamin tout à l'heure, qu'il soit dans le bien ou qu'il fasse le mal, de toute façon, il est livré à lui-même. Il vit pour lui-même. Mais le monde est construit pour lui. C'est un temple qui est pour la chair, un temple qui est pour Adam. Donc chaque fois que l'homme, qu'il soit chrétien ou non-croyant, chaque fois que l'homme vit de lui-même et par lui-même, il va toujours être sollicité par ce monde, qui de toute façon a organisé cette construction pour répondre aux besoins de l'homme naturel. Donc quand on est dans la chair, on va être attiré par ce que ce monde nous propose, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et quand je dis ce que le monde nous propose, ça peut être évidemment tout ce qui est dans la sphère de l'impureté, toutes ces choses qui sont la convoitise des yeux, tout ce qui est lié à la sensualité, tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est aussi lié à le fait de vouloir une position au travers d'un emploi, au travers de richesses. En tout cas, on cherche une forme de pouvoir, une sorte de... Voilà, je veux être quelqu'un, je veux exister parce que j'ai telle autorité dans ce monde, dans la convoitise des yeux. Mais il y a l'orgueil de la vie qui va avec aussi. Mais en tout cas, chaque fois que nous vivons dans la sphère de la chair en nous, nous allons automatiquement perdre le combat. Perdre le combat. C'est pour ça que la Bible ne dit pas d'essayer par nous-mêmes de vaincre ces convoitises. C'est pas possible. La Bible nous dit simplement soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est simple. Mais vous allez voir le besoin pour chacun d'entre nous d'être édifié, d'être construit pour pouvoir expérimenter la vie de l'esprit. Et donc, Dieu veut nous faire expérimenter la réalité de cet édifice qu'il est en train de bâtir. Donc on a lu Acte 9, 31, et c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous disais que Dieu est un Dieu qui bâtit. Quand il a appelé Israël, enfin déjà au travers d'Abraham, mais lorsqu'il a appelé Abraham, il lui a dit « tu seras père d'une multitude de nations », il lui a pas juste dit « tu seras le père d'une multitude de nations ». Il lui a dit, tu seras le père d'une multitude d'un peuple nombreux plutôt. Et il lui a dit, voilà l'endroit
le lieu de repos où va être bâti, où va demeurer ce peuple qui va être nombreux. Donc, Dieu veut bâtir, et Dieu, là où Dieu veut bâtir, il veut choisir un endroit pour bâtir. On sait que, donc il y a eu Abraham, après le peuple d'Israël a été présent, et le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, par la main puissante de Dieu, Dieu avait appelé Israël à aller en Canaan, qui était le lieu choisi par Dieu. Et ce lieu, c'était un lieu de repos, choisi par Dieu. Donc, on peut voir que dans l'Écriture, l'endroit où Dieu veut nous construire, l'endroit où Dieu veut édifier, l'endroit où Dieu a voulu construire son temple, était toujours un endroit qui était un endroit de repos. L'édification se construit, en tout cas cette construction, cet édifice, doit se passer dans un lieu, et ce lieu, c'est le lieu de repos. Pourquoi ? Parce que c'est dans le repos qu'il y a... le repos est l'expression de la paix. Quand nous ne vivons pas dans le repos de la foi, c'est qu'on est dans notre expérience de foi vis-à-vis de notre relation avec Dieu, il n'y a pas la paix. Soit je vis dans la culpabilité, soit je vis dans les œuvres. Mais en tout cas, je ne vis pas dans la sphère de l'œuvre accomplie, je ne vis pas dans la grâce. Et quand je ne vis pas dans la grâce, je ne peux pas avoir le repos. Et lorsque je ne vis pas dans ce lieu de repos, il est difficile, en tout cas pour Dieu, à la façon de Dieu, au temps de Dieu, d'édifier notre vie, de façonner notre vie. Donc, Dieu nous appelle à édifier. Dieu nous appelle à construire. Dans Jude 20, il est dit de s'édifier soi-même sur notre très sainte foi. Mais aussi dans l'Écriture, il nous est dit que, encore une fois, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. Donc, il faut un lieu et, on va dire, il faut les matériaux pour construire. Le lieu, c'est le repos, et le matériau principal pour construire, pour s'édifier les uns les autres, c'est l'amour. 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 8:1. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ok. Vous êtes sûr? Ok. Parlez à votre voisin, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? De quoi ça s'agit? Comme dit le jeune. Posez-vous la question, de quoi ça s'agit? Ok. Il y en a qui ne jouent pas le jeu. Hein. Je vous vois pas parler là. À moins que vous soyez des... comment s'appelle le gars qui parle avec la... à moins que vous soyez ventriloque, certains. Il y en a qui sont ventriloques, mais à part ceux qui ne sont pas ventriloques, il y en a qui ne jouent pas le jeu là. Ok. Allez, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Écoutez bien. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enfle d'orgueil, mais l'amour édifie. C'est le même mot grec, c'est l'amour construit. Donc le matériel pour construire, c'est l'amour, mais il faut un lieu, c'est le repos. Et d'ailleurs, c'est lié. Quand nous ne vivons pas dans le lieu de repos, il est difficile d'être rempli de cet amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Et donc, c'est difficile d'édifier. Et quand on ne vit pas dans cet amour, parce qu'on n'est pas dans le repos, c'est difficile de dire de bonnes choses sur l'autre quand il ne le mérite pas. Parce que la sphère de l'édification, c'est la grâce. C'est-à-dire une faveur qui n'est pas méritée. Combien d'entre nous, je lève la main, mais ne levez pas la main, mais combien d'entre nous cette semaine, pour ceux qui sont mariés, combien d'entre nous, on a édifié notre conjoint, non pas parce qu'il a fait de bonnes choses, qui nous plaisaient, mais juste parce que l'amour nous a poussés à lui dire de bonnes choses. Je vous laisse répondre, c'est entre vous et Dieu. Et ne me dites pas, mais elle le sait, il le sait. Ce que je pense d'elle ou de lui. Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas un esprit qu'on demandait à un maçon. Et peut-être un esprit, il voit la maison qu'il doit construire, mais elle ne va pas se faire, la maison. Donc,
il faut, à un moment donné, il faut amener cet esprit d'édification. Il faut dire les choses qui ne sont pas basées sur le mérite, mais qui sont basées sur l'œuvre accomplie. Ce matin, je vous demande de regarder votre frère, votre sœur, et de dire quelque chose d'édifiant. Quelqu'un qui est à côté de vous, là. Dieu t'aime. Non, tu es une créature merveilleuse parce que Dieu le dit. Il y a encore des ventriloques dans l'église. Je vois des ventriloques dans l'église. OK. Très bien. Éphésiens 4, 25. On tourne ensemble, Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Écoutez bien, c'est intéressant. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Le mensonge, ce n'est pas simplement quelque chose qui n'est pas vrai. Le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas vrai aux yeux de Dieu. C'est ça, le mensonge. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand Dieu dit que à la croix, Jésus-Christ a payé pour tous les péchés. Si, moi, je ramène à la surface un péché pour lequel Christ a payé, je vis dans le mensonge. Donc, il est dit que c'est vrai pour ma propre vie, mais c'est vrai pour la vie des frères et sœurs. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est intéressant quand même. Et il continue, dit, mais si vous vous mettez en colère, est-ce que ça va arriver qu'on se mette en colère? Et il y a des colères qui sont bonnes, hein, attention. Si vous vous mettez en colère, parce que Dieu se met en colère aussi, ne péchez point. Ah? Si je mets en colère, je ne peux pas, non? Ça veut dire que, pourquoi il dit ne péchez point? C'est sous-entendu, ne rends pas le mal pour le mal. Quand tu te mets en colère, qu'est-ce qui te met en colère? Est-ce que c'est l'amour? Parce que l'amour se met en colère. Parce que l'amour ne supporte pas l'injustice. L'amour ne supporte pas quelqu'un qui se perd. L'amour ne supporte pas que l'œuvre de Christ soit mise à mal. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde. Parce qu'il n'y a pas de patience. Donc si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que si tu te mets en colère, sois sûr, même si c'est une colère qui ne porte pas le fruit du péché, sois sûr de ne pas te coucher sur ta colère. Parce que si tu te couches sur ta colère, le lendemain, tu vas te réveiller avec un nouveau-né qui s'appelle l'amertume, qui s'appelle la frustration, et qui peut nous amener à la rébellion contre Dieu. C'est pour ça que très peu de gens, et ça je le vois dans les couples notamment, mais il y a très peu de gens qui ont une capacité pour l'autre. Pourquoi? Parce que les gens se couchent sur leur colère. Ils ne se mettent pas en règle devant Dieu. Avant de fermer les yeux, retourne vers ton Père céleste. Il dit, Seigneur, voilà, il y a telle situation, il y a telle épreuve. Voilà, je me remets devant toi. On a besoin d'être purifié. 1 Jean 1,9. C'est notre confession permet à Dieu de nous purifier, de nous laver. On a besoin de ça. Dans le corps de Christ, on a besoin de ça. On a besoin de s'édifier, nous qui sommes des pierres vivantes. Ça veut dire que nous ne sommes pas des pierres mortes. Nous ne sommes pas quelque chose qui est, voilà, c'est figé. Si vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes devenus des pierres vivantes. Vous n'êtes pas figés. Dieu continue de façonner cette pierre. Mais cette pierre, elle n'est pas isolée dans un coin. Cette pierre, elle est façonnée pour être associée à l'autre pierre vivante qui est à côté de moi. Et alors que nous nous associons les uns les autres, nous devenons un temple. Et ce temple va honorer, glorifier
la présence de Dieu. Et Dieu va se plaire dans ce temple. Une église où il n'y a pas d'édification. Dieu n'aime pas passer du temps dans cette église-là. Dieu n'aime pas passer du temps. Nous sommes appelés à nous édifier. Et je ne parle pas de la flatterie. La flatterie qui n'a pas une motivation d'amour, mais une motivation de contrôle. Je te flatte, mais en fait parce que je veux avoir ton approbation. Je veux que tu m'aimes. C'est centré sur soi. Ou on peut flatter quelqu'un. C'est comme des fois on peut faire un cadeau à quelqu'un, mais le but du cadeau, c'est que tu me dois quelque chose. Des fois on peut flatter les gens avec cet esprit-là. Mais c'est pas de la flatterie dont il est question là. C'est s'édifier les uns les autres. Donc, c'est extrêmement important. Romains 14, 19 nous parle de ça aussi. Dans Jérémie 31, 3, c'est intéressant. On va tourner ensemble dans Jérémie 31, 3. Jérémie 31, 3, c'est un passage que vous connaissez bien. Jérémie 31, 3. Le contexte, c'est que Jérémie est en train de prophétiser contre le peuple d'Israël qui est complètement dans l'idolâtrie. Israël est totalement dans l'idolâtrie, ils sont rebelles à Dieu. Et Jérémie, le prophète qui pleure, fait beaucoup de prophéties. Mais dans Jérémie 31, 3, on va lire les 3 premiers versets, 1 à 3. Jérémie 31, 3. Il est dit que, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. On en a parlé tout à l'heure. Et regardez le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Etc., etc. Mais c'est intéressant quand même. Au milieu de l'idolâtrie, au milieu d'un peuple qui est rebelle, Dieu fait cette déclaration. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que Dieu va discipliner Israël? Eh oui, c'est son peuple. Mais Dieu donne une capacité à Israël de dire, je te discipline, mais sache une chose, quoi que tu fasses, je t'aime d'un amour éternel. Dieu édifie. Et c'est l'édification qui donne une capacité pour la foi. Vous savez, moi quand je suis arrivé à l'église, et Pasteur Jean-Luc peut en témoigner, Béatrice aussi, j'étais un gamin, j'avais 17 ans et demi, je me suis converti à cet âge-là. Mais voilà, aucune identité, intérieurement assez en mal en point. Et c'est intéressant de voir combien Dieu, comme le diable a édifié le système du monde pour répondre et donner des convoitises et répondre aux besoins de la chair, Dieu a édifié aussi un endroit pour nous révéler ce que nous sommes dans notre nouvelle nature et le plan de Dieu. Et cet édifice, comme je disais, c'est l'Église. Le diable a le monde, mais Dieu a donné l'Église comme endroit, comme lieu pour édifier le croyant. Et donc quand je suis arrivé à l'Église, le corps de Christ a vu des choses que je n'étais pas capable de voir sur moi-même. Les gens commençaient à voir des choses, des qualités en Christ. Et ils commençaient à mettre la lumière. Et sur le coup, je résistais un peu. Je dis, mais vraiment, tu es formidable. Je dis, mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il me veut? Et parce qu'on est en tant que Français, on est imprégné de la philosophie des Lumières, qui est ce côté cartésien, c'est la philosophie du doute. Thèse, antithèse, synthèse. Et en fait, il y a jamais, tout est relatif. Mais il y a cet esprit du doute et donc de la suspicion. C'est pour ça que Dieu nous passe dans le corps de Christ et ça prend du temps avant d'enlever toutes ces protections. Et dans le corps de Christ, voilà, Dieu a commencé à initier par le corps de Christ la vérité.
sur qui j'étais, sur qui il était, sur qui j'étais, et sur le plan qu'il avait sur ma vie. Et très tôt, les gens me disent, mon pasteur me dit, mais tu as un appel pastoral. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fume? Après, je suis allé à Ucho. Le pasteur de Méo me dit la même chose. J'ai dit, oh, ils doivent faire pousser les mêmes choses. Mais en fait, il voyait, c'est ce côté prophétique dans le corps de Christ. Ce côté prophétique où on voit, le corps de Christ voit des choses que les autres ne voient pas. C'est pour ça que le but du diable, c'est d'éloigner les croyants du corps de Christ. Mais quelqu'un qui s'éloigne du corps de Christ, c'est quelqu'un qui ne rentrera jamais dans l'appel de Dieu sur sa vie. Il va connaître des vérités, il va connaître des réalités sur Christ. On peut lire notre Bible, on peut prier, on pourra aller sur Internet. On va expérimenter des choses avec Dieu. Mais on ne va pas expérimenter la plénitude de Dieu. Car la plénitude de Christ se trouve dans le corps de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et donc, l'importance d'édifier, l'importance d'accueillir. Il y a des nouveaux qui arrivent dans l'Église. J'espère qu'en tant qu'Église, on n'attend pas la fin du culte pour aller voir nos copains, nos copines, nos amis. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un comme David avec Méphibosheth, vous vous souvenez? On a entendu ce message de pasteur Mirail à Varsovie. Là. Il dit, mais quand le roi David est devenu roi, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Pourtant, c'était son ennemi. Hein. Et il y a Méphibosheth, c'est cet homme qui a été handicapé. Il a dit, mais tous les jours de ta vie, tu mangeras à ma table, la table du roi. Mais on devrait être revêtu de ce même esprit. Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, ce matin, après le culte, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? L'accueil, c'est extrêmement important. Édifier. En esprit, mes amis, en esprit, dans l'esprit. Un autre passage qu'on peut lire dans Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 13. Et non, je le lirai après. Donc ça, parce que je veux finaliser mon message. Donc, édifier, c'est construire. S'édifier, c'est construire ce que Dieu veut que je sois en lui. Jude 20. S'édifier sur notre très sainte foi. Pourquoi il dit sur notre très sainte foi? Parce que si on bâtit en dehors de la foi, on va bâtir que dans la sphère de l'observation. Quand je ne suis pas dans la foi, je vais vivre seulement dans la sphère de l'observation. Alors, regarde ce qui me manque, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je n'ai pas fait, regarde ce que j'ai dit. Et puis, on vit cela en nous-mêmes, hein, mais on projette ça sur les autres. Regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'il n'a pas fait, regarde comment il aurait dû dire. Moi, jamais j'aurais fait ceci. On est dans quand on est centré sur soi, quand on est livré à nous-mêmes, on ne fait qu'une seule chose. On ne fait que juger. Soi-même et les autres. C'est pour ça qu'on est épuisé. Tu arrives à la fin de la journée, tu es épuisé. Parce que tu as passé du temps avec ta chair. Tu as passé du temps avec ton ego. Et c'est fatigant. C'est épuisant. Et donc, l'édification, c'est par la foi. Par la foi. La foi, elle prend quoi? La foi, c'est cette capacité. Imaginez-vous des étagères. Vous allez dans un supermarché. Sur des étagères, tu as des produits, du riz, des gâteaux, des fruits et légumes. Ah, ça, c'est pour certaines personnes. Moi, il y a de la viande, il y a... Voilà. Et la foi, c'est cette capacité qui te permet de prendre. Déjà, elle te donne la capacité de voir ce qu'il y a sur les étagères, premièrement, mais la foi te donne la capacité de prendre pour toi, pour ta vie, ce que Dieu te propose. C'est ça la foi. Et donc, je m'édifie moi-même sur ma très sainte foi. Ça veut dire que Dieu a sur l'étagère de la vérité qui se trouve en Dieu, il y a des choses que Dieu m'appelle à prendre. Mais je peux m'en saisir que par la foi. Dites ça à votre voisin. Tu peux t'en saisir seulement que par la... Allez-y. Je ne veux pas de... Comment ça s'appelle? Des ventriloques. Je ne veux pas avoir de ventriloques ce matin. Il y en a là-bas. Je vois des ventriloques là-bas au fond. Là. Hein? Ah, ok. Et par contre, il y en a qui ne sont pas ventriloques, je vous le dis. Mais ce matin, on est là pour édifier. Alors,
Donc, mais c'est extrêmement important. Donc, la foi nous permet de saisir ce que Dieu dit. Mes émotions vont me dire le contraire. Mon expérience peut me dire le contraire. Les gens qui sont charnels vont me dire le contraire. Mais moi, je rejoins ce que Dieu dit. Et je prends. Et quand je prends, c'est bon. Et ça, je prends des forces. Et je deviens ce que Dieu dit. Et je peux faire ce que Dieu m'appelle à faire. Si je ne crois pas ce que Dieu dit de moi, comment je peux rentrer dans les œuvres préparées d'avance? Ce n'est pas possible. Et si je ne rentre pas dans les œuvres préparées d'avance, je vais commencer à rentrer dans des œuvres que je me prépare moi-même. Je suis content, là, en ce moment, avec le bébé, on n'a pas trop le temps de cuisiner et les membres de la famille nous font des repas. Heureusement, parce que c'est moi autrement qui aurais dû cuisiner. Mes amis, je ne me serais pas édifié moi-même. Heureusement, il y a le corps de Christ. En plus, vous connaissez, hein, mes parents, ma soeur. Mais en tout cas, ma cousine. Et c'est bon. C'est bon. Et c'est la même chose dans la foi. C'est bon. Et vraiment, ça nous donne ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que je disais aux jeunes, on a eu le temps des jeunes vendredi, je disais, mais l'importance, on disait que dans Psaume 14, il est dit que le fou, ou l'insensé, le stupide. Alors j'espère que si vous n'êtes pas croyant ce matin, je ne veux pas vous vexer, mais c'est la Bible qui le dit. Il dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et puis le verset d'après, il dit que Dieu, l'Éternel, regarde les fils des hommes. Il le regarde s'il voit un homme qui est intelligent. Et c'est quoi? Et puis la phrase n'est pas finie, le verset n'est pas fini. Il dit, quelqu'un qui cherche Dieu. Intéressant quand même. Et on disait que la caractéristique de quelqu'un qui est insensé, c'est qu'il est livré à lui-même, qui vit pour lui-même. Et quand tu vis pour toi-même et que tu es livré à toi-même, tu vas toujours choisir la facilité. C'est vrai ou pas? Et d'ailleurs, quand le diable est venu tenter Jésus dans Matthieu 4, il lui a choisi la facilité, il lui a proposé la facilité. Mais si tu m'adores, ça te prend une seconde. Je te donne ceci, je te donne cela. La facilité. Et Jésus a dit non, il est écrit, il est écrit. Donc Jésus, et en plus mes amis, quand Jésus dit ça au diable, il a dans la tête la croix. Hein. Ça veut dire qu'en refusant ce que le diable lui propose, il sait qu'il va avoir ce que le diable lui propose, mais il a en tête le processus. Mais il est dans le repos dans son cœur, parce qu'il est en paix avec le Père. Et il ne voulait pas perdre la paix avec le Père. Et donc, et c'est ce qui se passe malheureusement des fois, c'est qu'on se nourrit mal parce qu'on choisit la facilité, parce qu'on vit pour nous-mêmes. Et on n'édifie pas notre âme. Et je disais aux jeunes, mais l'importance, et je posais des questions aux jeunes et ils ont eu de très bonnes réponses, mais en gros, comment je cherche Dieu? Bon, on revient à celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Je vois, il y avait Théo, il y avait Samy, ils ont bien répondu, il y en a d'autres encore, mais c'est quoi chercher Dieu? C'est, premièrement, l'écouter. Ce matin, vous êtes venus pour écouter ce que Dieu a à vous dire. Mais quand on est dans le corps de Christ, on écoute ce que Dieu a à nous dire. Les frères et sœurs, on s'édifie. Et c'est parce que Dieu nous dit des choses que ça commence à nous transformer, à nous changer. La deuxième chose, et je finis avec ça, non, je vais être rapide, mais la deuxième chose, c'est que, donc la première chose, c'était quoi? Édifier. La deuxième chose, c'est l'encouragement. Hébreux 6, 17 et 18. Hébreux 16, 17 et 18, je vous dis le verset, enfin, on va lire ensemble. Le mot « encourager » dans la Bible, c'est le mot « paraklésis ». Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis le paraclète, pas la raclette pour manger des fromages. Hein. Bon, en gros, c'est le mot qui a donné le consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, c'est le mot encourager, c'est le mot paraklésis. Ça signifie réconfort, consolation, appeler à l'aide, rafraîchissement. C'est intéressant quand même. Mais on le trouve notamment dans Hébreux 6, 17 et 18. On va lire ensemble ce passage. Hébreux 6. Je vous dis quoi? C'est bien. Non, c'était pour vous édifier, pour vous dire. C'est pour...
Et c'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Alors déjà, certains mots, je suis sûr, certains jeunes se disent, mais qu'est-ce qu'il dit là? Alors, on va définir. Verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. C'est le mot là. Encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est un beau verset. Hein? Et donc là, le contexte, ça parle de la sacrificature de Jésus. Mais je ne vais pas entrer là, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais là, l'auteur met l'emphase sur quelque chose d'important concernant Jésus, mais qui nous concerne aussi. Parce que Jésus est prêtre et sacrificateur devant le Père, mais pour nous. C'est-à-dire qu'il nous représente. Mais il est dit que l'encouragement, je la fais courte, hein, l'encouragement est lié aux réalités immuables. Ça veut dire, l'immuabilité, ça veut dire des choses qui ne peuvent pas changer. Quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui ne change pas par nature, mais aussi quelque chose qui ne change pas parce que dans sa nature, cette chose ne peut pas être atteinte par la corruption. Elle ne peut pas être atteinte par le péché. Elle ne peut pas changer par le comportement, les décisions des uns et des autres. Et c'est quoi cet encouragement qui ne peut pas changer? C'est ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. C'est une réalité qui ne peut pas changer. Rien ne peut l'atteindre. La corruption ne peut pas l'atteindre. Ça veut dire la corruption, c'est ce qui amène l'impureté. Quelque chose qui amène la mort. Je disais aux jeunes, mais il y a quelques jours, je voulais manger une orange, je l'ai prise, elle était belle. Hein. Je l'ai prise, je l'ai tournée, elle était pourrie. La corruption a atteint ce fruit. C'est ça la corruption. Quelque chose qui gâte, quelque chose qui amène la mort, quelque chose qui pourrit. Mais il est dit que notre encouragement, si on veut être encouragé ce matin, il faut le trouver dans des choses qui sont immuables. Dieu, Hébreux 13, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'amour de Dieu ne change pas. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu ne nous donne pas. On mériterait quelque chose, Dieu devrait nous donner ce qu'on mérite, mais il choisit de ne pas nous le donner. Ça s'appelle la miséricorde. Il nous donne la grâce. Ça ne change pas. Il a un plan éternel. Ça ne change pas. Nous avons un salut éternel. Ça ne change pas. Quelque chose qui ne peut pas être atteint. C'est extraordinaire. C'est ce qui devrait être la source de notre encouragement. Si on veut être encouragé en dehors de ces réalités-là, on va vivre en haut et en bas. Un coup, on va être encouragé, un coup, on va être découragé. Un coup, on va être encouragé parce qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Les situations changent, les gens changent. Moi, je change. L'économie change, le pays change. Mon conjoint peut changer. Les situations qui faisaient qu'on était en bonne attente avec mon conjoint peuvent changer aussi, positivement ou négativement. Donc si je cherche l'encouragement là-dedans, un coup je vais être encouragé, un coup je vais être découragé. Mais l'auteur nous dit quoi? L'encouragement se trouve seulement dans les choses qui sont immuables. Immuables. Ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait, c'est immuable. Ça ne change pas. Et rien ne peut le changer, rien ne peut l'atteindre. L'amour de Dieu pour toi, Romains 8 nous dit que c'est immuable. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses... Il n'y a rien qui ne peut changer le fait que Dieu t'aime. Rien. Tu veux vivre ta vie chrétienne misérable, tu vas être misérable. Mais tu ne peux pas changer le fait que Dieu t'aime quand même. Et comme Dieu nous a choisis, nous a fait libres, peut-être on ne va pas expérimenter son amour, parce que pour que l'amour de Dieu soit efficace, il faut qu'il y ait une réponse du cœur. Mais c'est moi qui vais me priver de l'amour de Dieu. Mais l'amour, on l'a lu dans Jérémie 31, de loin, Dieu se montre à moi, il attend. Il est sur le starting block. Il dit, mais je veux te donner mon amour. Je veux te donner mon amour. Je veux t'édifier. Je veux te dire combien tu es important à mes yeux. Je veux te dire combien ce que tu vis là,
Ce que tu vis, tes pleurs, c'est les miens. Et j'ai fini par le troisième point qui c'est se supporter les uns les autres. Colossiens 3,13, je vous le lis. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est fort quand même. Hein? Et je suis sûr, au milieu de nous ce matin, il y a des gens qui pourraient dire, oui, c'est un beau verset, mais moi, dans ma situation, ça ne marche pas. Parce qu'on ramène tout à nous-mêmes. On se dit, il y a des vérités, mais dans ma situation, ça ne peut pas marcher. J'aime bien le mot pour supporter, c'est le mot anekomai en grec. Et ça signifie tenir droit, tenir ferme, supporter avec constance. Constance, pas le prénom, hein, Constance avec... tenir fermement quelqu'un, le soutenir. Supporter avec courage. C'est magnifique. Hein? Et l'Écriture nous dit qu'on doit se supporter les uns les autres. Et comme Paul, il a la tête sur les épaules, il dit, mais si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il sait, il connaît le cœur de l'homme, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mes amis, ce matin, j'espère que ce qui est dit va nous encourager. Et l'édification. On a besoin de s'édifier. On a besoin d'être édifié. Vous savez, des fois, il y a des moments de la vie, et des situations dans la vie, où on n'a aucune capacité de lever la tête, aucune capacité de croire, aucune capacité d'obéir. Comme cet homme qui était paralytique, et il y a 4 amis qui l'ont pris, qui ont fait un trou dans le toit et qui l'ont emmené à Jésus. Il y a des moments de la vie, on est cet homme qui porte le paralytique. Mais il y a des moments de la vie, c'est moi le paralytique. Et j'espère que dans le corps de Christ, j'espère que dans cette Église, nous allons être tous des hommes et des femmes qui n'hésitons pas à percer des toits, à percer ce qui, voilà, ça se fait pas, ils ne méritent pas, elles ne méritent pas, ça se fait pas. Mais eux l'ont fait. Ils ont fait un trou dans le toit, ils ont amené ce paralytique au pied de Jésus. Et Jésus a fait une œuvre d'édification dans le cœur de cet homme. S'édifier, s'encourager sur les choses immuables, ça ne change pas. Et parce que ça ne change pas, cette fois le juste tombe, et cette fois le juste se relève. Parce que là, dans Colossiens 3, quand il est dit que Dieu nous a pardonné, Dieu ne nous demande pas quelque chose qui ne s'applique pas à lui-même. Et troisième chose, supporter les uns les autres. C'est un beau programme, non? Des fois, on va y arriver. Des fois, on va dériver. Mais dans tous les cas, Dieu s'engage. Si juste dans notre attitude de cœur du Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Dieu s'engage. Dieu va être notre aide. Et n'hésitons pas à venir nous réfugier dans le corps pour être édifiés, pour être encouragés et être supportés. Que Dieu vous bénisse.